Shalom. Le monde dans lequel nous vivons est compliqué. Compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent décourager une personne. Et il y a beaucoup de pièges de l'ennemi. Et ces pièges ne sont pas toujours évidents à détecter. Mais celui qui est réveillé sait que quand il commence la journée avec l'Éternel, c'est qu'il va être victorieux. Peu importe ce dans quoi il va passer. La raison pour laquelle les gens sont vaincus, abattus, c'est parce qu'ils sont seuls. Mais quand tu es avec Dieu, quand tu as prié, même s'il t'arrive quelque chose, même si tu échoues quelque part, tu sais que ce n'est pas parce que tu n'as pas prié, mais c'est juste que même après avoir prié, Dieu a quand même permis que ça t'arrive. Mais au moins, il sera toujours avec toi. Il y a une différence entre une personne qui échoue sans avoir prié, sans être avec Dieu, et une personne qui échoue après avoir prié et qui est avec Dieu. La première personne va se lamenter, se poser beaucoup de questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive encore à moi? Tandis que la deuxième personne sait qu'elle a prié, elle va être réconfortée par l'Éternel. Et c'est pour cela qu'on insiste que quand tu commences la journée, il faut prier, il faut préparer la journée quand tu as la foi. Que tu sais que tu as confié ta journée à l'Éternel. Partout où tu vas aller, tu seras dans les mains de l'Éternel. Tu vas être confiant. Le passage de la Bible que je voudrais vous partager aujourd'hui se trouve dans Ésaïe chapitre 58, verset 11. Il est écrit: l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Chaque matin, demande à Dieu d'être ton guide. Et pour cela, il faut lui confier ta journée et tout ce qui va se passer. Après lui avoir confié la journée, ce qui suit, c'est qu'il va rassasier ton âme dans les lieux arides. Les lieux arides sont des endroits qui ne sont pas fertiles, des endroits compliqués, quoi qu'on essaie. Et quand tu arrives à ce stade, que ce soit dans ton travail, dans ta vie, malgré que rien ne fonctionne, malgré que les portes sont fermées, mais comme tu as fait de l'Éternel ton guide, il rassasiera ton âme. Le verset continue en disant: il redonne ensuite la vigueur à tes membres. C'est-à-dire que quelque part, tu peux perdre la vigueur dans tes membres. Tu peux être malade, tu peux être découragé, et il te redonne la vigueur, la force à tes membres. Au fait, ce n'est pas seulement des choses spirituelles dont il va s'occuper, mais il prendra aussi soin de ton corps. Il te redonnera la force parce qu'il sait que tu en as besoin pour accomplir les différentes tâches qui t'incombent. Le verset continue en disant: et après cela, tu seras comme un jardin arrosé. Même si tu es découragé, même si tu es dans ta vie, tu as des choses qui assèchent, qui affaiblissent petit à petit ton cœur, il va t'arroser. T'arroser de paix, t'arroser de joie de vivre, d'espérance. Et tu deviendras comme une source intarissable. Quand tu deviens une source intarissable, ça veut dire que tu ne seras pas dans le manque. Intarissable veut dire inépuisable, abondant, qui coule sans arrêt. C'est-à-dire que même si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir pour toi parce que tu n'es plus au contrôle de ta journée. C'est Dieu qui est au contrôle de ta journée. La raison pour laquelle les gens dépriment, souffrent, c'est parce qu'ils veulent être au contrôle de leur journée. Ils se donnent corps et âme, et quand quelque chose ne se passe pas comme ils ont prévu, ils se découragent, ils sont déçus, ils sont en colère. Tu auras la paix quand tu n'essaieras pas de contrôler la journée. Quand tu laisses cette tâche à Dieu. Si quelque chose marche, c'est que Dieu l'aura permis. Si ça ne marche pas, il ne faut pas stagner, rester bloqué sur ça. Rends grâce à Dieu parce que tu sais que tu as prié avant de sortir de chez toi. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». J'ai commencé cet enseignement lundi et je vous disais qu'aujourd'hui, des gens utilisent les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Ici, je parle particulièrement des dons spirituels et ils utilisent ces dons en exigeant de l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un ne prophétise pas sans que tu lui payes. Quelqu'un ne peut pas prier pour toi si tu ne le payes pas. Donc, si la condition est le paiement, donc ça devient un commerce. Ici, je dois clarifier que si quelqu'un prie pour toi, si quelqu'un utilise
utilise un don pour te bénir, s'il prie pour toi, s'il prophétise, s'il fait quelque chose pour toi et que tu es conduit par le Saint-Esprit pour le bénir, la parole de Dieu n'est pas contre ça. Ce que je suis en train de parler, c'est quand la condition est de payer pour bénéficier d'un don spirituel. Le don spirituel est gratuit selon Matthieu 10, verset 8. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Mais c'est très mauvais de commercialiser le don spirituel. Essayez de gagner de l'argent à travers le don spirituel. Le don spirituel peut ouvrir des portes. Le don spirituel peut bénir beaucoup de gens. Quelqu'un peut venir te bénir parce que tu as un don. Mais n'exige pas de l'argent pour exercer le don. Tu dois exercer le don même si personne ne te donne quoi que ce soit parce que tu le fais pour le Seigneur et le Seigneur qui t'a donné son don saura comment te bénir. Si par exemple tu fais du commerce des vêtements, tu vends des vêtements, tu vends des produits informatiques, tout ce que tu vends, tu peux pas donner ça à quelqu'un s'il ne te paie pas parce que tu as acheté ça de l'argent. Mais quand tu as un don, tu n'as pas acheté ce don. Dieu te l'a donné et celui qui te l'a donné t'a demandé de donner ce don, d'exercer ce don sans exiger de l'argent. Alors pourquoi est-ce que tu exiges de l'argent alors que le propriétaire du don te demande d'exercer ce don sans exiger un paiement? Et aujourd'hui, j'aimerais aussi parler du don de chanter parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont un don de chanter et ils exigent l'argent avant de chanter. Il passe souvent dans des conférences, dans des croisades, quelqu'un dit, je ne peux pas venir chanter si tu ne me paies pas. Et vous négociez. Et s'il n'est pas content du montant que tu lui donnes, il ne vient pas. Et il ne se rend pas compte qu'il est en train de négocier avec un don qu'il a reçu gratuitement et que le vrai propriétaire de ce don lui demande de donner ça gratuitement. C'est pour cela que j'aime beaucoup quand je vois des conseils chrétiens où on entre gratuitement sans payer. Mais maintenant, je vais aussi m'adresser aux chrétiens qui aiment les conseils chrétiens. Quand tu vas dans les conseils chrétiens, il faut avoir la mentalité qui est transformée. Vous savez que je parle beaucoup sur le changement de mentalité. N'y va pas juste pour recevoir. Aujourd'hui, les chrétiens vont dans des concerts juste pour recevoir. C'est bien de recevoir, c'est bien d'être béni. Mais toi aussi, si tu es mûr spirituellement, tu dois penser à donner quelque chose. S'il y a des concerts, la sonorisation, la salle qu'on loue, toutes ces choses, les hôtels, les billets d'avion, ça coûte énormément, ça coûte beaucoup d'argent. Et quand tu sais que ça coûte beaucoup d'argent, quand tu vas là-bas, tu vois que quelqu'un exerce son don de chanter, que toi tu n'as pas, mais toi tu as quelque chose. Si tu es mûr spirituellement, tu te dis que tu vas contribuer. Un bébé spirituel est content, il reçoit et il est satisfait. Mais quelqu'un qui est mûr spirituellement, il donne. Prions pour la croissance spirituelle. Ne va pas dans les rencontres et rien que pour recevoir. Donne quelque chose. Quelqu'un qui est mûr spirituellement ne peut pas juste recevoir. Il donne. Lui, il te donne le don de chanter que tu n'as pas, mais toi, tu as quelque chose que tu peux donner pour contribuer. Tu dois comprendre que nous sommes le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Mais toi qui as le don spirituel, le don de prophétiser, le don de prier pour les malades, le don de chanter, n'exige pas de l'argent. Donne gratuitement parce que c'est l'ordre de Jésus. Ce n'est même pas une proposition, c'est un ordre. Revenons maintenant sur l'histoire de Simon le magicien. C'est dans Actes chapitre 8. On a vu que Simon était magicien et il utilisait l'argent dans tout ce qu'il faisait. Parce que les magiciens, ils ne donnent jamais gratuitement. Si tu as déjà rencontré un magicien, il ne fait jamais rien gratuitement. Tout ce qu'il fait, c'est pour gagner de l'argent. Et Simon était dans cette mentalité de magicien, de faire des tours pour gagner de l'argent. Et quand il a vu Pierre et Jean, qui sont en train de prier pour les gens, qui sont remplis du Saint-Esprit, et il savait qu'il y avait des miracles. Il avait entendu les miracles de Pierre et de Jean dans Acte 3, qui ont prié pour quelqu'un qui était boiteux de la naissance et qui a marché, et il a proposé de l'argent parce qu'il voulait acheter le pouvoir. Il voulait acheter le don gratuit de Dieu. C'est dans Acte 8, versets 18 à 19. Mais Simon était ignorant, il était innocent, il ne savait pas. Mais Pierre était en colère. Au verset 20, Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le pauvre Simon n'a pas compris pourquoi Pierre était en colère. Parce que lui, il était encore dans la mentalité du business, la mentalité du commerce. Comme aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont encore dans la mentalité du commerce. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. C'est ce que je vais continuer de parler dans Kaonkado demain. Que je suis vous bénisse.